Up 612 et avec Sylvain de la façon dont des choses sont mises en place pour vous suivre de façon sur mesure et sur le long terme. Pour commencer, Gilles, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu avais découvert le Up 612 et comment tu avais choisi ta structure d'accompagnement? Alors, déjà, merci. Pardon. Il faut appuyer sur le petit bouton. Non, Bien sûr. ouais, mais il est un peu difficile. Hop. Ah, voilà. Donc, il fallait bien appuyer sur le petit bouton. Merci, Pauline. Comment j'ai connu donc le Hub 612, qui n'avait pas tout à fait ce nom-là à cette époque-là, c'était déjà par la French Tech, la mission locale. Je cherchais surtout un lieu de coworking, mais qui avait aussi une spécialité dans l'InsurTech. Autant il y a des structures en France sur la FinTech, sur l'InsurTech c'est beaucoup plus rare, peut-être parce qu'il y a moins d'innovation dans l'assurance. Peut-être que c'est un peu plus conservateur aussi. Et en fait j'en ai entendu que du bien. Et avec Pierre, mon associé, on a décidé de vous rencontrer avec ce qui ressemblait à un deck. Et on a été validé par Sylvain et Cédric à l'époque. C'était en octobre 2018. Okay. Et ce qui nous a surtout séduit, c'est l'expertise déjà qui était affichée et la réputation de la structure. Est-ce que Sylvain, tu peux rappeler comment effectivement le Hub 612 accompagne les entreprises au quotidien? Oui, bonjour à tous, je suis Sylvain Brissot, je m'occupe du Hub 612 avec Pauline, Cédric et tout le reste de l'équipe. Comment on accompagne les startups? À la carte, c'est-à-dire que à l'inverse de certains accélérateurs qui disposent de promotion, nous on a fait le choix de ne pas en avoir. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les startups elles sont toutes différentes, elles ont toutes un time to market différent, elles ont toutes une histoire différente, elles ont des besoins différents, elles ont des business models différents, et du coup si on leur donne un programme identique, sans doute qu'on risque de passer à côté de certains sujets ou de certains rythmes à l'intérieur des startups. Et pour nous, ça a vraiment été un marqueur dès le début, c'est-à-dire pas de promo. Les gens candidatent, si on dit oui, ils rentrent quand ils veulent. Et nous, une fois qu'on a dit oui, on a dit oui, même si finalement les startups arrivent quelques mois après. Et après, on a quand même un formalisme dans l'accompagnement. Et c'est un point aussi qui est différenciant par rapport à d'autres structures d'accompagnement, c'est qu'on a décidé pour une bonne partie des startups qu'on accompagnait, vu qu'on pouvait être aussi en position d'investisseur dans certaines d'entre elles, de mettre dès le début une logique d'organisation de l'accompagnement autour d'un moment qui est celui de l'advisory board. Et du coup, ça nous donne l'occasion, tous les mois, tous les 2 mois suivant les boîtes, de faire un point sur les avancées autour de la roadmap, de la stratégie et des grands enjeux des startups. Oui, donc il y a 3 métiers. Effectivement, il y a le coworking, donc c'est vraiment l'espace de vie, de synergie, l'hébergement. Il y a tout ce qu'on peut dire accompagnement, donc coaching, mentoring, mise en relation réseau. Et le 3e métier qui est l'investissement au Hub 612, avec la prise de participation dans certaines entreprises qu'on accompagne. Exactement. Toi, Gilles, ça fait donc 2 ans maintenant que tu es au Web 612? Oui, un peu plus. Un peu plus de 2 ans. Voilà. Au bout de 2 ans, si tu devais faire un bilan, qu'est-ce que tu ressortirais comme vraiment point fort qui vous a vraiment aidé à vous développer et qui t'a cité des exemples précis? Alors, je rejoins ce qu'a dit Sylvain. On a passé toutes ces étapes. Effectivement, chaque start-up a une vitesse de croisière, de développement différent, les unes des autres. Nous, on est une assurance voyage, donc la Covid nous a freinés sur certains points, mais on avait accéléré dans d'autres. Les points vraiment forts de l'incubateur, dans les tout premiers jours, les tout premiers temps, c'était le lieu. Être au contact d'entrepreneurs qui sont tous à des moments différents de leur création, de développement, et déjà l'échange entre pairs est important, en plus de l'accompagnement. Donc entre pairs, entre entrepreneurs. Voilà, ces synergies qui peuvent se créer aussi avec les experts, avec l'équipe, mais également avec les autres startups. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est la culture de l'incubateur et justement ces entrepreneurs qui sont tous dans la bienveillance. Tout ça, c'est entretenu dans l'équipe et qui se transmet, entre guillemets, quand les startups grandissent et s'en vont, avant de partir, transmettent aussi cette culture, cette philosophie de l'entraide et de la bienveillance.
Donc je remercierai plein de startups comme Sweekly, comme France Barter, qui ont tous à un moment donné apporté leur pierre à l'édifice lors d'un café ou d'un repas en commun. Dans les choses qui nous ont le plus apporté dans les étapes de notre création, ça a été de valider des hypothèses. On a une particularité dans notre équipe, c'est qu'on a aussi une partie des associés à San Francisco dans la baie de la Silicon Valley, et avec une vision américaine, mais aussi il y a la vision française, voire même lyonnaise quand il s'agit d'acteurs locaux, d'investissement, etc. Donc toute cette construction s'est faite autour de les étapes du développement technologique, développement du market, valider des hypothèses, et puis aussi à un moment donné c'était de valider ce qu'on appelle le POC, la preuve du marché, et puis valider qu'on a un intérêt, une appétence pour les levées de fonds. Et il y a l'intérêt donc de passer en comité d'investissement, et là il y a le Hub 612 a toute sa crédibilité puisque... Ouais, justement, on va revenir là-dessus, parce que vous avez réalisé une seconde levée de fonds, une première avant d'arriver. Alors nous avons en fait notre part d'actionnariat, donc en fonds propres, et le comité d'investissement est arrivé un an plus tard. Un an plus tard, ouais. Ce qui a lancé notre pré-seed avec des BSAR, des business angels, et donc le fait d'avoir un comité d'investissement qui est composé d'experts et le Hub 612, ça apporte une crédibilité également au business angel alors qu'on démarre une activité. Ok, justement Sylvain, est-ce que tu peux revenir sur tout le process d'investissement qui a lieu avec le véhicule d'investissement du Hub 612 Participation, comment ça se passe, et voilà. Donc nous, on investit au Hub vraiment early stage. On est parmi les premiers investisseurs en général dans les startups, aux côtés de business angel en général. Et dans la mesure où on accompagne les entrepreneurs au quotidien, on ne peut pas être juge et partie à la fois sur on accompagne, à la fois sur on investit, à la fois sur on établit une valo d'une startup. Du coup, nous, on se concentre sur l'investissement, sur l'accompagnement, pardon, et au moment de l'investissement, on présente les startups, on permet aux startups de pitcher devant un comité qui est composé de dirigeants de la banque, puisqu'on est lié à la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, et aussi d'investisseurs externes qui sont en général des investisseurs spécialisés FinTech, InsurTech, mais qui interviendraient plus tard que nous sur des séries A typiquement. Et nous, on fournit tous les éléments de due diligence interne, externe à ce comité. Les entrepreneurs pitch, ils passent à la questionnette, et si jamais les investisseurs jugent opportun, ils valident un investissement par le véhicule du Hub 612. Mais nous, en tant que tel, on n'est que là pour transmettre le projet, apporter les niveaux de réassurance quand on juge qu'il y a une opportunité d'investissement, et derrière, on délègue la décision à un comité qui est indépendant de l'équipe d'accompagnement. Donc à date, aujourd'hui, on est sur 15 prises de participation. Tu peux faire un petit récap en chiffres clés? Aujourd'hui, on a fait 15 investissements. Il y en a 14 toujours actifs. On a investi environ autour de 2 millions d'euros dans les startups du Hub 612 Participation, ce qui correspond grosso modo à un montant de 12 millions d'euros levés par les startups. Je rappelle que c'est de l'early stage, donc c'est des montants qui peuvent paraître petits, mais pour des startups qui sont vraiment à l'amorçage et souvent avant même la commercialisation de leurs produits, ça reste des chiffres plutôt intéressants. Justement, Gilles, à quoi vous a servi, vous, cette première levée? Comment vous avez structuré l'activité et développé l'activité? Alors, on était dans une étape où on devait faire des gros développements web, notamment on est une assurance voyage digitalisée, donc il y a toute cette partie de développement qui était importante. Ça nous a permis de renforcer nos fonds propres, donc, et d'apporter cette crédibilité qui est nécessaire auprès de Business Angel, ce qui fait qu'on a pu lever 400 000 euros en equity, et avec le soutien du BPI quasiment doublé ce montant.
Ce qui était prévu, c'était à la fois de lancer commercialement toute notre offre ainsi que le développement web. On s'est concentré sur le développement web en 2020, puisque à partir du 12 mars, les frontières étant refermées un peu de partout et le confinement, faire des opérations de marketing pour faire partir des gens et assurés par Yopwigo n'était plus forcément en adéquation jusqu'en fin d'année. Donc ça nous a permis, déjà de tenir, de renforcer nos équipes, de pouvoir créer tous les développements nécessaires et d'arriver aujourd'hui à être présent et finaliste au Blue Ocean Award. Ouais, parce que le Up 612, c'est également un accompagnement, effectivement, ça peut être sur la partie pitch avant un concours, avant un pitch devant un VC ou un BA, ça peut être du coaching, de la mise en relation, mais Exactement. Également des événements comme celui-ci, comme les Blue Ocean Awards. On avait également impulsé, nous, cette idée, et vous êtes une des rares startups avec France Barter qui a déjà depuis 2 fois participé, à avoir été en lice et à même être finaliste. Est-ce que tu peux, pour finir, raconter comment s'est passée l'aventure Blue Ocean Award, comment tu en as entendu parler et comment ça s'est passé ? Eh bien, j'en ai entendu parler par toi. Ah, ce que je voulais entendre. Par l'événement qui était autour. Parce que je suis tout ce qui est d'actualité du Hub. Tu lis les mailings de Caroline ? Je lis les mailings de Caroline. Ce qui était assez paradoxal dans cette année 2020, c'était d'être en inclusion dans un coworking tout en étant en distance avec le télétravail. Ouais, c'était un vrai enjeu pour nous aussi de maintenir ce lien et d'animer la communauté d'entrepreneurs à distance. Exactement. Conserver cette bienveillance entre nous avec des partages, ce qui était très bien fait. Donc c'était un des événements qui aurait pu passer à la trappe, clairement, grâce à cause le télétravail. Et donc finalement, ça a été une réelle opportunité de se poser et de se poser les bonnes questions, les questions du Blue Ocean. Est-ce que la matrice Océan Bleu, vous l'aviez déjà élaborée en amont, vous ? C'était quelque chose de tout nouveau ? Alors, en fait, on avait toutes les briques de la matrice dans une strate marketing, dans nos avantages, dans les facteurs clés de succès de l'entreprise, mais on ne l'avait jamais formalisé ni verbalisé, ni même fait les calculs des opportunités de ce nouveau marché. Nous, on savait qu'on avait 44% de voyageurs qui étaient mal assurés parce que personne ne comprend, ni sait réellement comment il doit être assuré quand il part en Thaïlande ou au Mozambique. On savait qu'on avait des facteurs clés de succès parce qu'on voulait rompre la rigidité de certains des contrats d'assurance. Mais on n'avait pas pris conscience que 32% de nos assurés étaient des non-consommateurs absolus de l'assurance et que de ce fait-là, on crée un nouveau marché et qui est estimé aujourd'hui à 2 milliards d'euros sur toute l'Europe. Et que c'est une formidable opportunité pour nous et à la fois avec des enjeux pédagogiques, d'aller chercher ce qui est l'essence même de notre ADN. Donc du coup, participer à ce concours, à ce prix, ça vous a permis effectivement d'être visible dans un point de vue, d'un point de vue com classique, mais d'un point de vue market ou même développement commercial ou relation investisseur, ça a également fait monter quelques niveaux ? Exactement, et même si on a des actionnaires qui ont des profils étonnamment brillants aux États-Unis, on n'avait pas forcément mis en avant ce nouveau marché et cette façon, en fait, cette vision, cette nouvelle vision du marché. On était, comme tout le monde, à se dire, on va prendre des parts de marché aux autres. Effectivement, c'est une résultante, parce que dans l'assurance, dès qu'on est plus simple, plus facile, moins rigide, on gagne des parts de marché. Mais surtout, on n'avait pas conscience qu'on avait autant d'impact sur ceux qui ne s'assuraient jamais, quoi. Très bien. Eh bien, merci à vous deux. Gilles, j'espère que ça va aller. On attend avec impatience 15h. Et puis, on se voit à 15h pour la remise des prix. Et donc, tu étais, toi, candidat finaliste dans la catégorie Baby. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.